Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois le maire de la belle ville de Sainte-Luce. Bonjour, monsieur le maire, comment ça va? Bonjour, ça va, et Sainte-Luce aussi, j'espère Sainte-Luce se va porte bien, bien. oui, oui. Alors, c'est vrai que le Covid a un petit peu impacté les activités nocturnes, genre les restaurants ouverts avec de la musique, des choses comme ça. Mais bon, j'espère que pour bientôt, on pourra recommencer à venir chez vous dîner le soir. Oui, il est temps qu'on en sorte de cette Oui, affaire de Covid. Mais c'est vrai que ça a impacté beaucoup l'activité, puisque nous avons essentiellement une activité touristique, hein. Quand je dis touristique, c'est le tourisme un peu différent peut-être des autres communes. Mais la restauration, l'hébergement chez l'habitant, nous avons beaucoup de ça. Nous avons aussi de grands hôtels. Et ça nous a un peu plombé. ouais. Mais il ne faut pas se plaindre. Il faut surtout voir comment on en sort. Et à chaque fois, on s'est organisé avec notamment les commerçants pour reprendre un minimum d'animation, pour rendre la ville attractive et faire venir les gens. Et ce que nous allons faire bientôt, hein, puisque nous sortons de nouveau d'une période de restriction. Ouais. Et il faut avoir de l'espoir. Il faut toujours espérer et puis voir l'avenir de manière positive. Alors, l'année dernière, vous avez été impacté violemment, j'ai envie de dire, par les coupures d'eau, par le manque d'eau, par la sécheresse et puis aussi tous les problèmes d'eau que nous avons à la Martinique. Et cette année, ça semble recommencer peut-être un petit peu moins fort. L'année dernière, vous avez dû faire venir des citernes, vous êtes beaucoup engagé pour pouvoir donner de l'eau. Le comité du Sud, vous y êtes engagé aussi. Vous faites beaucoup de choses pour cette histoire d'eau sur le sud de la Martinique, je vois. Oui, nous sommes du Sud et nous sommes confrontés à cette question de l'eau Oui, de manière encore plus prégnante que peut-être ceux du Nord. Mais nous sommes inquiets par ça. Quand je dis nous, c'est la population du Sud, hein. Nous sommes très inquiets par rapport à ça. Et j'ai eu l'occasion, au nom du conseil municipal, de faire un certain nombre de prises de position claires là-dessus pour dire que tout ça, ce n'était pas normal. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de pluie qu'on n'avait pas d'eau. Bien sûr, on est d'accord pour... Tout le monde comprend qu'il faut des trous d'eau, chacun son tour, etc. Mais on ne peut pas comprendre qu'on soit 3 semaines sans eau parce qu'il n'y a pas eu de pluie pendant 3 semaines. en pleine pandémie en En plus. pleine pandémie, tout de suite au moment du confinement. D'ailleurs, j'ai eu pas mal d'anecdotes avec l'État par rapport à ça, confinement, qui voulait m'interdire d'aller apporter de l'eau aux gens. Moi, j'ai dit clairement à l'État, mais il faut faire un choix. Soit vous, les gens meurent de soif, ou les gens meurent du Covid. Il faut quand même pas exagérer, quoi. Donc, nous avons... mis en place un certain nombre d'organisations au niveau communal. Nous avons fait savoir à ceux qui, à ce moment-là, étaient responsables de la gestion de l'eau, qu'ils avaient failli. Et nous avons clairement fait comprendre qu'on sentait qu'il y a un désintérêt. Je suis désolé, je le dis, il y avait un désintérêt pour la situation des gens. Et moi, qui suis issu d'un mouvement citoyen, ma première préoccupation politique, c'est les gens. Oui. C'est leur vie quotidienne. Et nous avons mis en place une organisation avec notre personnel pour apporter de l'eau à nos habitants. Nous étions quotidiennement sur le terrain en train de transporter, de chawailler de l'eau aux gens, parce que c'est ça notre mission première. Ouais. Mais notre mission aussi, c'est faire en sorte que ça ne se produise pas, que ça ne se répète pas. Donc là, au niveau de l'espace sud, avec la nouvelle gouvernance, nous avons mis en place toute une programmation d'investissement qui devrait permettre d'éviter ce genre de situation. Je le redis encore, hein, il ne s'agit pas de dire aux gens que jamais il y aura de coupure d'eau. Il s'agit de dire aux gens qu'en cas de pénurie, il y aura un système de gestion de la pénurie qui permettra à chacun de souffrir le moins possible, et en tout cas pas comme l'année dernière, parce que c'est inadmissible ce qu'on a vécu l'année dernière. Alors, en tant que maire de Sainte-Luce, est-ce que vous seriez pour une autorité unique de l'eau? Nous sommes pour l'autorité unique de l'eau depuis très longtemps. Oui. C'est pas issu de la difficulté qu'on a eue l'année dernière. D'ailleurs, nous l'avons exprimé déjà. Les positions du conseil municipal de Sainte-Luce sont claires à ce sujet. Ça fait des années que nous disons qu'il faut une autorité unique de l'eau. Il faut une autorité unique de l'eau pour rationaliser, mais pour faire en sorte que la Martinique, qui est après tout une île de 1100 km², c'est pas une superficie continentale. Oui. Donc il nous faut une autorité unique de l'eau pour clarifier la situation de l'eau. Il faut qu'on en sorte de le nord, le sud, le centre, le SIX, pas le SIC. Ouais, On est sur un petit pays, hein, on est moins de 380 000. Ouais. Hein. Donc si on enlève les mornes et les montagnes, sur les 1500, il ne reste pas beaucoup. Ouais. Donc il nous faut nous organiser pour que ça se fasse. Mais
il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut une autorité unique de l'eau, parce que ça fait bien de le dire. Ça doit véritablement amener de la valeur ajoutée, parce que ça me rappelle un sujet peut-être qu'on va aborder. On a dit pendant des années, il faut conseil général, conseil régional, c'est trop, il faut une collectivité, et puis on en attend toujours la valeur ajoutée. Et ça, c'est une problématique. Quand on regroupe les instances, les institutions, il faut vraiment que ça soit que la première, je le redis, la première préoccupation de ceux qui gèrent les instances unifiées, c'est la population, c'est le service à la population, c'est la valeur ajoutée à la population. Vous seriez donc favorable pour un prix social de l'eau, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont du mal à payer l'eau, surtout que je sais que le comité du Sud demande à ce qu'on baisse un petit peu sur le prix. Je suppose que vous seriez favorable à ce genre de choses. Absolument. Je fais partie du comité Citoyen Sud, dont je suis un des initiateurs. On a commencé par lutter contre l'augmentation assassine des impôts dans le Sud. D'ailleurs, siégeant à l'Espace Sud, je trouve encore que c'était encore plus assassin que je ne pensais. Parce qu'il s'agissait d'augmenter les impôts, non pas pour investir, mais pour combler une faute qui était qu'on a repris le SIXM sans évaluer les dettes, etc. Donc, bon, c'était une parenthèse. Donc, c'était notre première action. Je dis notre parce que je suis membre du comité. Évidemment, le comité fonctionne de manière indépendante par rapport à moi ou par rapport au conseil municipal. Je suis un adhérent. En tant que citoyen, vous êtes... Oui, tout à fait. J'adhère au comité citoyen. Et ce comité, dont je remercie les membres très actifs de donner de leur temps citoyen, à faire en sorte que les affaires de la cité puissent avancer. Et concernant le prix de l'eau, oui, il y a une problématique. Nous travaillons au sein du comité citoyen sur le prix de l'eau depuis 2 ans déjà, même plus. Donc, le conseil d'administration du comité citoyen en sait beaucoup plus qu'on ne croit. Ils ont décortiqué le prix de l'eau. Et ils prouvent qu'il y a des choses à revoir qui pourraient permettre de baisser. Comment on peut expliquer que la Martinique soit l'endroit où l'eau coûte le plus cher ? Bon, il y a un truc qui ne va pas là. On parle de mafia de l'eau, même j'entends ces mots-là aussi. Pas seulement pour le Sud. J'ai souvent entendu là parler de la mafia de l'eau. Oui, déjà, les entreprises multinationales qui interviennent dans le domaine de l'eau, en Martinique comme ailleurs, sont accusées de cela. Oui. Donc, pourquoi ne le feraient-elles pas en Martinique ? Puisque partout dans le monde où elles sont, on les soupçonne de pratiques qui ne sont pas toujours très claires. Oui. Alors, il y a le prix de l'eau. Il faut absolument y travailler. Absolument y travailler. Et puis, il y a le prix social de l'eau. Ça, c'est une volonté politique que nous devons avoir parce que dans notre pays, il y a des gens qui ont du mal. Moi, je le vois régulièrement en tant que maire, des personnes qui viennent au CCAS ne pouvant pas payer des factures d'eau. Ça existe. Et beaucoup plus qu'on ne croit. Il y a véritablement un problème du prix de l'eau et il y a une manière de faire, en fixant un prix social de l'eau, d'aider ceux de nos compatriotes qui ont du mal à payer l'eau parce qu'ils payent l'eau aussi, le traitement de l'eau usée sur la même facture. Oui. Parfois, les factures sont astronomiques. Sans compter les 40, voire 50 ou 60% de perte d'eau. Parce que les canalisations ne sont pas bonnes, mais nous payons. Que nous payons, évidemment. Oui. Le prix de l'eau n'est pas fixé sur l'eau distribuée, c'est fixé sur l'eau produite. Voilà. Donc, nous payons les pertes. Donc, il y a une masse d'investissement à faire et qui aurait dû être fait. Il ne faut pas qu'on fasse porter le chapeau à d'autres qu'à ceux qui étaient responsables. Donc, il y a une masse d'investissement à faire, il y a un engagement à prendre. Et nous tentons au niveau de l'Espace Sud, avec le président André Lossieur, de prendre le taureau par les cornes et de faire en sorte que, progressivement, on puisse rattraper, je ne sais pas si le temps perdu pourra être rattrapé, mais en tout cas, faire ce qu'il faut pour que les choses soient rectifiées et que les choses s'améliorent, pour que celui qui paye l'eau en est pour son argent. Voilà. Alors, vous êtes tête de section sur la liste Alliance conduite par Serge Letchimy. Le travail dont vous êtes en train de parler concernant l'eau, ce n'est pas seulement pour le Sud, c'est pour en faire profiter la Martinique. C'est pour cela qu'il faut une structure de gestion unique de l'eau. C'est pour toute la Martinique. Et
ça permettra de mutualiser, mais c'est un très bien grand mot, mutualisation. Il y a une solution qu'on peut appliquer de manière claire. Il ne faut pas que ça soit une instance politicienne. Hein. Parce qu'à chaque fois, il y a la politique et puis il y a la politique politicienne. C'est deux choses différentes. Et vous seriez d'accord que des citoyens participent à cette volonté unique de l'eau, mais dans la structure qui va être mise en place? Eh bien, non seulement on est d'accord, mais je l'ai écrit. Je l'ai écrit depuis l'année dernière aux 3 présidents de PCI qu'il faudrait, nous, Conseil municipal de Sainte-Luce, nous souhaitons une gestion unique de l'eau et nous souhaitons que les citoyens des associations, on souhaite même que, pourquoi pas un citoyen président du comité unique de l'eau? Mais oui, mais absolument, pourquoi pas? Le citoyen, je suis un citoyen, je suis élu, mais c'est pas pour ça que je suis pas un citoyen. Oui. Tous les élus sont des citoyens. Les élus, ils n'ont pas, dans ce domaine-là en tout cas, plus de compétences, de capacités qu'un citoyen. Je plaiderai pour qu'un citoyen soit président du comité unique de l'eau. Bien. Alors, parlant de l'eau toujours, sur le scandale de ce qui se passe à Séguino, si le Sud a été impacté, mais d'autres villes aussi. C'est aussi parce qu'il y a cette casse-là à Séguino qu'on n'arrive pas, d'après ce qu'on voit à la télévision, quand on regarde la plénière, que le Conseil, que la CTM n'a pas réussi à se mettre d'accord pour défrayer entre guillemets, dit-on, le béquet, mais c'est un Martiniquais qui est propriétaire, oui. Et ne débloque pas cette situation. Donc je pensais, avant la fin de cette première mandature, que les choses allaient s'arranger. On dirait que ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y a plus de plénière là. D'accord. Alors, vous avez utilisé un mot, c'est aussi. Hein? C'est aussi à cause de ça. Mais ce n'est pas qu'à cause de ça. Je ne suis pas là pour... Non, je ne vais pas faire croire à la population que c'est que ça qui a fait que si nos compatriotes du sud, de Sainte-Luce, du Montgomier, du Vauclin, de certaines zones du COS, etc., n'ont pas eu d'eau pendant... Moi-même, je n'ai pas eu d'eau pendant 3 semaines d'affilée. Parfois, les gens pensent que parce que je suis moi, t'es contre tout le monde. Moi, t'es caché de l'eau contre tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Donc, il y a ça à résoudre. Mais si on se dit que une fois qu'on aura résolu ce problème-là, non, il n'y a pas que ça. Hein, il faut être logique et juste dans son analyse. Il n'y a pas que ça. Il y a ça, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a deux branches pour alimenter le Sud. Il y a la branche atlantique et la branche caraïbe. La branche atlantique est effectivement alimentée par Séguino, mais la branche caraïbe est alimentée par d'autres usines qui se trouvent sur la rivière Blanche. Donc, il n'y a pas que ça. Mais c'est une problématique, Séguino, qui, j'espère, sera résolue. Oui. Alors, quelles sont les perspectives dans le grand programme que vous avez préparé pour la Martinique pour ces 7 ans? Cette mandature-là va durer, je crois, près de 7 ans. Il faut le souligner. C'est 7 ans. Ce n'est pas 5 ans, c'est 7 années. Ouais. Donc, 7 longues années qui doivent nous permettre de faire un certain nombre de choses qu'on a déclinées dans le programme de l'Alliance Martinique que les gens sont en train de recevoir dans leur boîte aux lettres. Et d'ailleurs, ça me permet de dire aux gens, soyons... Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure à l'instant, il y a la politique et puis il y a la politique politicienne. Je préfère la politique, c'est-à-dire des orientations, des projets, le débat. Ça qui nous manque à la Martinique, le débat d'idées, la confrontation des projets, des idées. On est sur des confrontations d'individus, d'hommes, parfois hommes providentiels. Ça, c'est la politique politicienne qui se matérialise concrètement parfois tout au long d'une mandature par des postures, d'alliances, de désalliances, enfin bon, tout ce qu'on a connu, quoi. Hein. Donc ça mène pas à grand-chose. Et moi, qui suis, je le redis, d'un mouvement citoyen, nous préférons la politique, c'est-à-dire réfléchir, travailler avec, sentir le besoin de la population, et c'est avec elle d'y répondre. La politique politicienne, ça permet de se maintenir au pouvoir, ça peut permettre de se maintenir longtemps au pouvoir, mais ce n'est pas ça qui permet à une société d'avancer. La politique, c'est autre chose. Le débat nous manque. Le débat politique est extrêmement indispensable dans ce pays, parce que les gens ont perdu confiance en la politique. Mais si les gens ont perdu confiance en la politique, c'est que ceux qui font la politique eux-mêmes ont fait en sorte que les gens perdent confiance en la politique. On ne peut pas accuser les gens de ne pas aller voter. C'est vrai qu'il faut aller voter. Il faut avoir cet acte citoyen que d'aller voter. D'ailleurs, j'appelle les Martiniquais à s'exprimer. Mais on s'exprime comment? Sur la base d'une analyse de la situation. Il y a des programmes. Nous en avons un que nous proposons aux gens.
à charge pour les autres de proposer leur projet pour la Martinique. On peut pas dire aux gens, élisez-moi parce que je suis moi. Pourtant, Ça malheureusement, souvent, les gens choisissent un homme, mais pas un programme. Ils ne disent même pas les professions de foi. Donc, en cela, les citoyens aussi sont responsables. Ouais. Parce qu'ils doivent jouer leur rôle de citoyens, d'électeurs avertis, conscients de ce qu'ils font. L'acte de vote, ce n'est pas un acte anodin. C'est un engagement qu'on prend. Et là, c'est un engagement pour 7 ans. Alors, nous avons un programme que chacun pourra... On ne pourra pas le décliner là parce qu'on n'aura pas assez de temps. Mais je souhaite que chacun le lise. Peut-être pas d'un seul coup, mais... Et s'ils se reconnaissent dans ce programme, qu'ils votent pour nous. Mais apparemment, on ne peut pas le lire de seul coup. Parce que j'ai vu qu'il y a tellement de propositions. Par exemple, monsieur le maire, j'ai remarqué que la 7e va décentraliser un certain nombre de choses. Oui, tout à fait. On pourra avoir dans le sud, peut-être chez vous, des bureaux de la CTM. Voilà. Alors, quand vous dites qu'il y a tellement de projets, notre programme, c'est pas seulement construire ceci, construire cela. Il y a une chose fondamentale, c'est la collectivité. Il faut qu'on installe cette collectivité territoriale, qu'il soit installé véritablement, qu'il soit au service, qu'il apporte la valeur ajoutée que les gens ont souhaité obtenir en votant pour ça lors du référendum de 2010. C'est ça. Et jusqu'à maintenant, cette 7e n'a pas donné sa pleine valeur, n'a pas apporté sa pleine valeur aux gens. Et dans notre projet, il y a en premier lieu d'ailleurs que l'on puisse installer cette 7e, qu'il soit au service des gens, et pour être au service des gens, il faut être à proximité des gens. Qu'on ramène les services de la 7e, que les Martiniquais se reconnaissent là-dedans, que cette collectivité ne soit plus, appropriée par les politiciens, mais qu'il soit l'affaire de la population. Et c'est ça notre première proposition. Concernant la fusion dont vous avez parlé tout à l'heure, là, vous l'avez évoqué, est-ce qu'on pourrait dire que nous achetons un chat dans un sac? Parce qu'on disait qu'en faisant la fusion, tout irait bien, qu'on n'aurait rien perdu comme avantages fiscaux. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça a donné ce qu'on nous avait vendu? Les gens ont beaucoup réfléchi avant de valider cette fusion. Ouais. Ils m'ont pas dit oui du premier coup, parce qu'une première fois, ils avaient dit non. Oui. Et là, ils ont dit oui. Mais c'est à charge pour les élus de faire en sorte que les gens se reconnaissent, qu'ils retrouvent leurs petits dans ce qu'on leur propose. Et effectivement, c'était... on peut comprendre, hein, vous savez, nous sommes une alliance, oui. Alliance Martinique conduite par Serge Letchimy. Ça n'a rien à voir avec un rassemblement. C'est deux choses différentes. On se rassemble, d'ailleurs la dernière fois on s'est rassemblés sans vraiment partager, ne serait-ce que l'analyse de ce qu'est la Martinique, de l'avenir de la Martinique et de la vie, ce que devrait apporter comme contribution la 7e pour Martinique eux-mêmes. Donc on s'est rassemblés pour gagner une élection. Ça, c'est de la politique politicienne. Oui. Ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ça se passe comme ça ailleurs. Hein. On ne peut pas dire aux gens que la politique politicienne en Martinique, c'est singulier. Non. Par contre, pour qu'avance la Martinique, il faut de la politique. Donc, nous sommes une alliance avec un projet politique pour la Martinique, dont le fait de ramener la 7e au niveau des territoires, à la proximité des gens. Mais une alliance qui consiste à rassembler des gens qui ne partagent pas la même orientation, ça donne ce que ça a donné là, ici comme ailleurs. On le voit dans d'autres pays. Oui. Ça ne peut pas donner autre chose que ça. Donc, à charge, et je reviens à ce que je disais, à charge pour le citoyen de savoir ce qu'il veut. S'il veut de nouveau une alliance contre nature, une alliance pour simplement couillonner l'électeur et avoir des voix, ça c'est eux. Nous sommes dans, alliance, un rassemblement. Je ne suis pas je ne suis pas favorable à ça du tout. Le discours politique qui consiste à dire qu'il faut rassembler. Non, il faut proposer. C'est comme si un groupe d'amis, là, on va voir d'un bar, on va ensemble et puis on va rassembler. Mais non, c'est pas ça la politique. On ne rassemble pas les gens parce qu'ils sont d'une caste qu'on appellerait politiciens. Ça n'existe pas d'ailleurs. Nous sommes en démocratie. Tous les citoyens peuvent être élus. Sûr, donc il n'y a pas une caste de politiciens qu'on rassemble pour gérer une institution. C'est pas comme ça que je le perçois. Il y a des personnes citoyennes qui partagent une idée, qui partagent une orientation, qui en font un projet, un programme, ce que nous avons fait à travers le programme de l'Alliance Martinique, et qui se proposent à la population.
La population dit oui ou non. Voilà. Alors, c'est comme ça que je le conçois. La population de la Martinique est de plus en plus vieillissante. Nous serons le département. Alors, le fait d'avoir décentralisé la CTM, parce qu'on demande aux gens aujourd'hui, pour un permis de conduire, il faut faire sur Internet. Vous vendez votre voiture, pour la carte grise, pour les papiers de vente, c'est Internet. Moi, je ne sais pas si les grandes personnes de certain âge peuvent avoir cette acuité pour pouvoir aller sur Internet et faire ce genre de démarche. Est-ce que vous allez mettre des dispositions en place pour permettre à ces personnes de plus en plus âgées à avoir des gens pour manier l'outil pour eux, ne serait-ce que pour demander une aide auquel ils ont droit, ne serait-ce que pour un projet où on a besoin peut-être de l'Europe. Mais si on n'a pas ça dans l'Internet, comment il fera? Exactement. Ça, c'est un aspect de la difficulté, de la problématique. Il faut là ramener les services de la CTM dans la proximité, c'est aussi permettre de résoudre ce problème-là. Mais on est parti dans une société qui devient impersonnelle. On est derrière son ordinateur, pour tout, comme ça. Même quand on va dans certains services publics, on peut même plus se garer dedans parce qu'ils ont supprimé le stationnement des usagers sous prétexte que tout le monde peut aller sur Internet. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. La société, ça veut dire quelque chose, société. Donc, on ne peut pas imaginer une société totalement impersonnelle et puis demandant à tout le monde, c'est pas seulement les personnes âgées d'ailleurs qui ont la difficulté, c'est tout le monde. On ne peut pas, moi-même aussi, on ne peut pas demander aux gens de vivre constamment dans une société numérisée. Il faut du contact. D'ailleurs, on est en train de se rendre compte de la grave erreur qu'on a pu commettre dans d'autres pays, y compris en France, de réduire le service public, de réduire la présence d'agents publics pour accompagner la population. C'était une grave erreur. Ils sont en train de revenir dessus petit à petit. Tout comme en économie, ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une grave erreur que de dire qu'il faut gérer les sociétés uniquement de manière comptable. On est en train de revenir dessus. Là, avec le Covid, c'est vanne ouverte, il faut relancer toute bagaille. Mais oui, mais c'est pas seulement au moment des crises sanitaires que l'approche économique, cette approche économique est valable. L'investissement public, c'est-à-dire le fait de préparer l'avenir, c'est le rôle des collectivités, qu'elles soient territoriales, nationales ou internationales. Fondamental rôle. C'est bien pour cela qu'elles sont là, sinon elles ne sont pas nécessaires. On n'a pas besoin dans notre vie quotidienne, pour votre vie familiale, vous n'avez pas besoin d'une collectivité. Mais pour gérer la chose publique, pour marcher d'un pas ordonné, coordonné et cadencé ensemble pour que la société avance, on a besoin de structures publiques. Et on ne peut pas imaginer que les structures publiques soient vidées de leur substance. Par contre, il faut que les structures publiques gèrent l'argent du public de manière saine. Voilà. Ça, on est d'accord. Mais gérer sainement, ce n'est pas forcément ne pas dépenser l'argent. Gérer sainement, c'est de dépenser correctement l'argent pour préparer l'avenir. Investir pour justement développer l'emploi. Malheureusement, il faudra que vous reveniez, monsieur le maire, parce qu'on n'a pas tout vu. J'espère pouvoir recevoir l'équipe de l'Alliance, les 4 têtes de section avant l'élection, le 20 et le 27. Le 20 et le 27. Le 27. Et sincèrement, je n'ai pas, évidemment, je vais demander aux gens de voter pour l'Alliance, si vous le permettez. Je vous en prie. Mais soyez exigeants. L'élection, c'est pour votre avenir. C'est 7 ans. Et il y a un projet, on a parlé dans ce projet que nous avons, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect relance de l'activité dans l'immédiat, et puis transformation. On n'a pas abordé ça, mais nous sommes dans une situation où on doit transformer. Ça veut dire quoi, transformer? Ça veut dire que nous avons une économie qui s'est développée à partir de quelque chose. On n'a pas le temps de développer là. Mais une économie qui existe. On voit bien que ça piétine. On voit bien que ça s'essouffle. On voit bien qu'il manque un petit quelque chose pour aller plus loin. Eh bien, ce quelque chose qui manque, c'est rajouter quelque chose de nouveau à ce qui existe. Il ne s'agit pas de casser forcément tout ce qui existe. Il s'agit de faire en sorte que nous soyons assez imaginatifs, innovants et volontaires pour avancer. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous remercie. Et je remercie les éditeurs de Zouk TV de nous avoir prêté attention. Merci bien, monsieur le maire. Merci chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation et à très bientôt sur Zouk TV.